Bonjour, nous sommes parvenus au dernier jour du mois de septembre et je t'informe que cet enregistrement a été fait le 7 janvier 2024 à 18h20. Aujourd'hui, nous voyons J'ai péché. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous retrouvons ces deux mots pour la deuxième fois entre l'expérience de Saül et celle maintenant de David. Alors que nous prenons le temps pour lire la parole, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité et que tu puisses planter en nous des paroles pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Nathan a commencé à parler à David en lui donnant des messages venant de Dieu. À partir du moment où Nathan déclara à David, nous lisons dans le même chapitre de 2 Samuel 12, verset 7, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Mais note bien que Nathan commence à dire à David, tu es cet homme-là. Et lorsqu'il a dit ces paroles, tu es cet homme-là. 1, 2, 3, 4, 5. David a cessé de parler. David est entré en lui-même pour analyser, comprendre ce qui est dit là. Il comprend que la métaphore où l'homme riche qui avait toutes ces choses-là, il a récupéré la brebis, la seule du pauvre. Il comprend que c'est lui. Il comprend que le pauvre c'est Uri. Et la brebis est Bathsheba qu'il a récupérée. Il écoute. Et au fond de lui-même, il se pose la question, mais comment ai-je pu faire une chose pareille? Comment ai-je pu tomber aussi bas? Comment ai-je pu rejeter la parole de Dieu? Surtout quand plus tard, Nathan dit à David de manière claire et précise, et nous l'avons lu, rappelle-toi, mais si, dans le même chapitre, il a dit, au verset 9, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Un homme qui s'est élevé, qui a combattu au nom de l'Éternel. Avant de partir en bataille, il demandait au sacrificateur, demande à l'Éternel si je dois partir. Et il agissait généralement qu'en demandant l'accord de Dieu, et maintenant il réalise qu'il a méprisé la parole de l'Éternel. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre. Jésus lui a dit avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Fouille-les-nous au Seigneur, jamais, jamais. Je t'aime trop, je te suis fidèle. Je mourrai, je te serai fidèle. Pourtant, il a suivi Jésus au loin. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il a trahi. Et quand le coq a chanté, Jésus s'est retourné. Jésus savait exactement où était Pierre. Jésus l'a regardé. Mais dans son regard, il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de « je t'avais dit non ». Il n'y avait que de l'amour. Et la Bible déclare que Pierre sortit. Il pleura amèrement. Il moucha. Il avait le hoquet. Parce qu'il reconnaissait qu'il avait erré. Et toute personne qui est plantée sur l'Éternel, quelle que soit cette personne qui dévie et qui passe par un moment avide,
Elle entre en elle-même et elle ne se laisse jamais abattre par l'ennemi. Et que s'est-il passé? Nous lisons au livre de 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Est-ce que tu regardes l'attitude de David? Il ne cherche pas de circonstances atteignantes. Il aurait pu dire, écoute, Nathan, écoute, tu sais, je suis un homme, j'ai du sang dans les veines, c'est pas de ma faute. Un soir, j'étais sur la terrasse, je regardais, puis la femme se baignait là, en costume d'Ève, tu comprends? Et puis c'est parti. Non, non. Il va directement au but et dit, j'ai péché contre l'Éternel. Tu as vu ce qu'il a dit, David? Il n'a pas dit j'ai péché. Il a dit j'ai péché contre l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'Éternel. Le péché, c'est la transgression de la loi de l'Éternel. Alors si des personnes te disent tu as péché contre la communauté, dis à ces personnes d'aller lire 2 Samuel chapitre 12 au verset 13. J'ai péché contre l'Éternel. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que celui qui vient lui dire tout ce qui arrive, lui dit, Nathan déclara à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Tu vois, il n'est pas passé par plusieurs chemins découpés. Il a reconnu son péché. Allons maintenant au livre de 1 Samuel 15, versets 18 à 24. Et nous verrons la différence entre David et Saül. Tu as vu? David a écouté jusqu'au bout. Et quand Nathan a terminé, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Lisons dans 1 Samuel 15 à partir du verset 18 à 24. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à l'Éternel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que tu vois comment ça a traîné avec Saül? C'est du tac au tac. Mais lorsque Samuel lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il a fallu qu'il entende le verdict. L'Éternel te rejette pour qu'il dise j'ai péché. Tandis que David a été droit au but. Il a dit j'ai péché. Deux hommes qui tiennent le même langage, j'ai péché, mais il y a un qui dit directement, il n'attend pas qu'on le pousse, qu'on le coince, qu'on ait des preuves pour dire oui, non, j'ai péché. Tandis que Saül, il voit qu'il n'a pas de porte de sortie, il dit lui, j'ai péché. Lui, il a été rejeté,
mais celui qui a reconnu son erreur a obtenu le pardon. Des deux, lequel veux-tu être, Saül ou David? Rassure-toi, nous reviendrons pour parler de Saül ultérieurement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, parce que nous voyons qu'il y a encore deux chemins, celui qui conduit à la vie, celui qui conduit à la mort. Voici David qui a reconnu son erreur, qui a reconnu qu'il a péché, et tu as pardonné instantanément. Seigneur, de nous aider, nous aussi, à reconnaître nos erreurs, à confesser nos péchés, à nous remettre entre tes mains, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.